Alors si depuis 2 ans, on s'attend à une nette baisse des prix, le marché de l'immobilier a plutôt bien résisté à la crise économique. Un secteur, une niche a même fortement progressé l'an passé, c'est le secteur du haut de gamme, l'immobilier de luxe. Comment expliquer ce phénomène? Qui sont ceux qui achètent ces biens exceptionnels? Réponse ici, en plein cœur du Pays Basque. Patricia, vous, votre métier, c'est de vendre ces fameuses maisons de luxe, ces biens exceptionnels. Comment vous expliquez que le marché du luxe soit finalement assez préservé par la crise économique? Il est préservé parce qu'actuellement, c'est vraiment une valeur refuge pour l'investissement, pour transmettre son patrimoine. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche de la pierre, on recherche un lieu, on recherche un site. Et spécialement, je pense qu'en France, on est quand même dans les valeurs vraiment sûres. 2009, ça a été l'année la plus difficile pour vous. Vous avez subi une grosse perte sur votre chiffre d'affaires ou finalement vous avez limité la casse? Mais écoutez, on n'a pas vraiment subi de grosses pertes parce qu'ici, nous sommes vraiment sur un micro-marché. Ça veut dire que la Côte Basque, j'ai envie de dire, il faut la mériter. Il y a très peu de biens à vendre, surtout des biens d'exception. Donc, elle garde la cote et il y a toujours des investisseurs, des gens qui ont envie de profiter, d'investir, mais surtout de profiter d'un lieu magique et d'une région comme celle-ci. Ici, on est sur un bien vraiment exceptionnel. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maison basque? Donc là, on est vraiment sur un bien exceptionnel parce qu'on a un petit peu tout. Ça veut dire qu'on a respecté le côté néo-basque, ça veut dire qu'on est vraiment dans une maison typique de la région. On a le lieu, le site, le spot, enfin tout ce que vous pouvez voir, tout le panoramique montagne. Et on a eu voilà, une suffisamment grande maison, si vous voulez, avec une surface intéressante, nombre de chambres. Ça veut dire que ça peut devenir et une maison familiale, une maison pour recevoir, en plein centre d'un village. Vous en avez combien dans l'année des maisons de ce type? Alors de ce type, on va parler une tous les 10 ans. Seulement? Vraiment? Vraiment? C'est vraiment un micro-marché. Parce qu'on se dit dans le Pays Basque, en bord de mer, il y a beaucoup de maisons. On parle vraiment d'une première ligne. Bien sûr, j'ai des maisons vue mer de loin, mais vraiment, première ligne, c'est ça la rareté. On peut juste, sur cet exemple-là, donner un ordre de prix, une fourchette? Une maison comme ça... Tout ce qui est rare et cher, vous allez me dire? Absolument. Mais un chiffre? On est entre, on va dire, entre 4,5 et 6,5 millions d'euros. Oui. On est bien d'accord. Oui. Alors ici, on est vraiment sur un bien, on va dire, typique du Pays Basque, sur cette maison magnifique avec vue sur la mer. Vous avez d'autres biens vraiment exceptionnels, vraiment rares dans un autre registre? Bien sûr. J'ai une maison tout à fait exceptionnelle, et là, qui se trouve plutôt à la campagne. Et là, on a une architecture contemporaine qui est tout de même, qui a respecté les exigences de la région. Donc là, on a des grands volumes, une lumière. Encore, on est sur un budget, si on peut donner une fourchette? On est un tout petit peu moins, on est entre 3,5 et 4,5 millions d'euros. On a millions d'euros. Et on a 600 mètres carrés habitables, on a une très grande piscine de 19 mètres, on a des très très grands espaces et surtout des prestations étonnantes. Quel est le profil de votre clientèle? Plutôt française, plutôt étrangère? Vraiment française. Le Pays Basque attire vraiment les Français. On a bien sûr une clientèle étrangère, suisse, anglaise. Les Espagnols, depuis 2 ans, ont disparu avec la crise qu'ils vivent dans leur pays. Ils ne vendent pas, cependant, ils restent quand même propriétaires, mais ils n'achètent plus. Mais ils vont revenir. Est-ce qu'il y a le phénomène, allez, on va dire Côte d'Azur avec cette clientèle, ou des Émirats, ou de Russie? Alors, pas du tout. On a quand même une clientèle russe, mais une clientèle russe qui est tout à fait différente. Ça veut dire discrète. Ils viennent, en définitive, sur les traces de leurs ancêtres pour connaître cette région qui a été quand même une colonie russe en début de siècle. Donc, ils viennent, ils apprennent le français, ils se régalent en France. Ils ne se montrent pas ou très peu? Très peu. Ouais. Un dernier mot sur l'actualité en France du moment, actualité sociale, économique
et politique. Il y a des présidentielles dans quelques semaines. Est-ce que ça joue sur le comportement de vos acheteurs potentiels? Bien sûr. Dans quel sens? Alors, dans quel sens ils ont peur? Que va-t-il se passer? Gauche, droite, Ils ont peur centre? qu'un camp remplace l'autre, très concrètement? Peut-être, et surtout, on ne sait pas, on a l'impression que ça va être la fin du monde. Alors je ne pense pas que ce soit quand même quelque chose qui change totalement le profil. Ouais. Ça veut dire que là, il y a quelques semaines à passer, qu'ensuite vous pensez que l'activité va reprendre normalement? Absolument.